J'espère que vous n'avez pas cliqué sur ce café des jeux. Pour Easter quand même. Ça fait un moment que j'avais demandé qu'on fasse un jeu sur moi, Kylo Ren. Et puis ils ont sorti un jeu. Star Wars. Mandalorian Aventure, voyez-vous ça? Moi, ce que je voulais, c'était Kylo Ren Adventure. Ils se sont foutus de ma gueule. Punaise. Quand est-ce que j'aurai mon jeu à moi? Kylo Ren Adventure. Mandalorian, sérieux. Bébé Yoda de mes fesses. Eh ben dis donc, il fait peur ce gars, j'aimerais pas le connaître. Bon allez, on va parler des jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci les amis, en solo, en duo ou sur BGA. Je vous donne à chaque fois la moyenne des joueurs et ma note à moi, comme ça vous avez les deux. Vous retrouverez à chaque fois les jeux en description si jamais ça vous intéresse. Les petits liens affiliés qui font toujours plaisir et qui peuvent me soutenir pour rester indépendant. C'est parti, ce mois-ci. J'ai pas joué à énormément de jeux avec la rentrée, j'ai eu beaucoup de boulot et tout, c'était compliqué de trouver des moments pour jouer, mais j'ai quand même fait Mandalorian Aventure, j'ai fait 4 missions sur la chaîne, puisque c'est un jeu avec 4 maps dans lesquelles on va pouvoir jouer. Donc il est noté 7,6 par les joueurs, ça va, c'est plutôt une note intéressante. Au-dessus de 6, ça commence à être des notes plutôt cool. Ça va jusqu'à 10, bien sûr, mais c'est rare qu'on voit des jeux à 9 et plus. Alors voilà, vous pouvez jouer 8 personnages dans le jeu. Et vous avez 4 maps voilà, sur le livret. Et puis vous allez pouvoir débloquer des missions pour changer les missions qui sont sur le côté. Sur chacune des maps en fait. Vous allez pouvoir le débloquer voilà, sur chacune des maps. Donc, Mandalorian, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé parce que je suis fan de Star Wars. J'aime beaucoup Mandalorian, Baby Yoda, l'univers et tout. J'avais pas de jeu Star Wars et j'en recherchais un. Je louchais un peu sur Star Wars Assaut sur l'Empire, mais c'était quand même un jeu assez cher avec beaucoup de figurines à peindre, beaucoup de matos à déployer, une mise en place qui peut être longue. Donc je cherchais un jeu dans le même genre, mais plus rapide et qui peut se jouer en solo, sans application. Et en fait, Mandalorian est sorti. Et en fait, c'est un peu le jeu Star Wars que je cherchais. Un jeu sans application, pas trop complexe, assez rapide à mettre en place, où on peut jouer des personnages en solo. Donc finalement, c'est un peu le jeu que je cherchais. Alors, il n'est pas parfait, on va en parler. J'aime bien dire à chaque fois les qualités et les défauts des jeux auxquels je mets une note. Et qu'est-ce que je vais mettre comme note, je vais vous le dire après. Ce qui est très bien déjà, c'est qu'on peut jouer 8 personnages. Et ça, c'est vraiment bien parce que moi, quand j'ai vu ça, Mandalorian, je me suis dit on va peut-être jouer que le Mandalorian. Pas du tout. On a carrément 8 persos. Alors, je dirais qu'il y en a plutôt 4 principaux. Hein, IG-11 Mando, celui-ci et celle-là, tu vois. Les autres sont un peu plus anecdotiques, mais bon, ça fait toujours plaisir. En plus, ils ont chacun leur carte, tu vas pouvoir jouer avec des cartes. Et c'est assez rigolo parce que tes cartes, tu vas pouvoir les placer pour te déplacer, attaquer, faire d'autres choses, te protéger en débloquant des cartes, tu vas avoir des missions à faire, etc. Donc voilà, il y a tout un système à faire et moi j'ai trouvé le jeu très intéressant. Je trouvais qu'ils ont quand même réussi à trouver des bonnes idées par-ci par-là à des jeux déjà existants. Un petit peu de Gloomhaven Mâchoire du Lion, un petit peu de jeux de cartes, etc. Sans pour autant faire du copier-coller. Voilà, c'est pas un simple deck building par exemple, ou c'est pas un simple jeu de donjon crawler avec des dés où tu balances des dés. Ils ont quand même trouvé des bonnes idées sur ce jeu, donc je suis assez content quand même de ce jeu. J'ai acheté 40 balles, donc voilà, c'est un budget, donc on peut se poser la question est-ce que ça vaut le coup ou pas. Eh bien, moi j'ai pas été déçu, j'étais trop content, je me suis même acheté des petites figurines pour remplacer les standees et tout. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer et j'ai envie de rejouer encore. J'ai fait toutes les maps, j'ai envie de continuer le jeu. En fait, c'est vraiment un jeu en plus qui va se débloquer au fur et à mesure que vous allez jouer en fait. Parce qu'en fait, au début, quand vous jouez, vous n'avez pas tout. Vous n'avez pas toutes les cartes, vous n'avez pas tous les méchants, vous n'avez pas tous les missions.
Une fois que vous avez fait toute l'aventure, vous allez débloquer pas mal de choses et après ça va devenir un jeu complet, j'ai envie de dire, avec toutes les règles, avec tous les objectifs, les missions et tout. Donc c'est ça qui est cool, c'est un jeu où vous allez débloquer au fur et à mesure des trucs. En solo, attention, il y a un mode traître que vous ne pourrez pas faire. C'est un peu dommage, mais bon, j'ai envie de dire... C'est un peu comme mon jeu Room 25 que vous voyez là-bas. À la base, c'est un jeu fait avec des traîtres, donc quand tu es en solo, tu peux pas y jouer. Bah, c'est comme ça, hein, mais c'est pas grave, il y a plein d'autres façons. Et celui-là, c'est un jeu qui se joue assez bien en solo. J'ai testé deux façons de jouer. Ils disent soit tu mélanges toutes les cartes de deck de deux persos pour faire un seul deck, ou soit tu les mets... Enfin, soit tu fais comme tu veux, tu mets un deck pour chaque perso, donc j'ai testé les deux façons de faire. Finalement, je pense que je préfère quand même jouer un deck, un perso. Je trouve ça plus immersif, mais après, vous faites comme vous voulez. Et voilà, au niveau des qualités, ben, je trouve que c'est un bon petit jeu Star Wars avec une mise en place rapide, des bonnes idées, je trouve. Au niveau des défauts, je trouve il manque de maps. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait que 4 maps quand je vois Gloomhaven Mâchoire d'Ilion où il y a je sais pas combien de maps. C'est dommage, vraiment dommage qu'il n'y en ait pas plus. Parce que tu as envie de jouer sur plus de maps, même si tu as des missions. J'aurais limite préféré qu'ils enlèvent 4 persos, tu vois, et qu'ils mettent 4 maps en plus, tu vois, à la limite. Mais bon, c'est pas grave. Petit bonus aussi, on va même débloquer, attention petit spoiler, mais à un moment on débloque bébé Yoda avec des cartes carrément pour jouer avec lui. Donc tu trouves encore des surprises et tout dans le jeu. Donc voilà, moi je suis content, je vais lui mettre ma note. J'ai passé un bon petit moment avec ce jeu et je regrette pas. Franchement, cette année j'ai pas découvert plein de jeux solo. Je lui mets un 8, un bon petit 8. Voilà, c'est pas un jeu parfait comme je vous l'ai dit. Ça manque un peu de map. Voilà, après, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent s'ennuyer, je sais pas, j'ai vu certains commentaires négatifs sur le jeu. Quelqu'un qui disait « Ah ouais, mais les personnages, ils sont imposés dans l'émission. » Non, en fait, vous pouvez choisir qui vous voulez. Quelqu'un qui disait « C'est trop facile. » Bah, en tout cas, moi, j'ai fait les 4 missions, j'en ai perdu 2, donc je suis peut-être nul. Mais tu peux augmenter la difficulté en ayant moins de vie. Ou je sais pas, après tu débloques plus tard tu débloques des ennemis experts avec plus de compétences. Il plaira peut-être pas à tout le monde, en tout cas moi il m'a plu. Vous voyez, je viens d'ouvrir la boîte et en fait j'avais rangé tous les trucs ici et quand j'ai ouvert tout est parti. Donc je me demande si c'est pas mieux de ranger dans des petits plastiques comme ça vu que les trucs ne tiennent pas ici, parce qu'en fait j'avais rangé par mission 1, 2, 3, 4 et tout s'est barré quoi. Et j'ai même de la place pour mettre mes petites figurines. Donc voilà, mon petit jeu pour Mandalorian pour ma part. Après j'ai vu sur internet des gens qui n'ont pas aimé, qui se sont embêtés, qui ont trouvé ça trop facile, certains qui trouvaient ça ennuyant, etc. Donc il faut savoir que ça reste un jeu, c'est pas un jeu expert. C'est pas non plus tout public, c'est un tout petit peu au-dessus de tout public, parce qu'il y a quand même des règles quand même, hein, pas mal de règles quand même. Pour moi qui joue beaucoup, ça va, mais pour des gens lambda qui ont jamais joué, il y aura peut-être un peu beaucoup de règles, quoi. Donc voilà pour Mandalorian, qu'est-ce que je peux dire de plus? Franchement, j'ai bien aimé au niveau des graphismes et tout, regardez, c'est beau en fait. Hein. C'est un beau petit jeu, voilà. Moi j'en demande, j'allais dire j'en demande pas plus. Si, j'aimerais avoir des maps en plus. Et puis s'ils nous sortent une saison 2 avec des nouveaux persos comme dans la série et tout, ce serait hyper cool en tout cas. Donc voilà pour Mandalorian en solo. Bien ensuite j'ai joué à un jeu sur Board Game Arena. Ce jeu c'est Château Combo qui est noté 7,5 par les joueurs. Donc Château Combo, très intéressant ce petit jeu dans la lignée de Pixies. Moi ça me fait penser à ces 3 jeux, Pixies, Captain Flip, Val Fraternity. C'est pas un jeu... Il y a des gens qui vont dire ouais ça n'a rien d'incroyable et tout. Non, ça n'a rien d'incroyable, voilà, c'est comme Captain Flip en fait.
C'est un petit jeu comme ça où tu vas jouer, et plus tu vas jouer, plus tu vas envie de t'améliorer, de faire des points, de battre l'adversaire. Au début, tu vas jouer, tu vas dire « Waouh, ok, c'est ça le jeu ». Et puis plus tu vas jouer, plus tu vas comprendre le jeu, tu vas comprendre les mécaniques, tu vas voir quelles sont les meilleures cartes, les meilleurs combos à faire. Et moi, j'ai appris le jeu parce que je me suis inscrit au tournoi Philibert. D'ailleurs, je vous invite à aller voir. J'ai fait un petit live, une petite vidéo sur le tournoi Philibert, où je joue contre des gens, etc. Donc c'est assez rigolo, vous pouvez voir les mécaniques et comment je pense quand je prends des cartes. Et voilà, c'est un jeu très intéressant parce que c'est plus difficile que Captain Flip, parce que Captain Flip, tu prends une carte, enfin, tu prends une seule tuile et tu as un seul pouvoir. Tu peux la retourner, tu n'auras qu'un seul pouvoir, donc voilà. Alors que dans Château Combo, tu as le choix entre 3 cartes, et en plus, en utilisant une clé, tu as le choix avec 3 autres cartes, et chaque carte va faire un pouvoir immédiat, et il va te donner des points à la fin de la partie en fonction de certaines conditions. Et c'est ces conditions-là qui vont te justement conditionner ta partie. Ah bah si je fais des points avec des clés, ça veut dire qu'il faut que j'ai des clés. Si je fais des points avec des blasons rouges, il faut que j'ai des blasons rouges. Donc voilà, petit jeu joué sur BGA pour le tournoi. Et franchement, je vais lui augmenter sa note et je vais lui mettre un 8 aussi. Parce que c'est un bon petit jeu. Et là, franchement, cette semaine, même ce mois-ci, depuis que j'ai découvert, j'ai envie de jouer tous les jours. Pour m'entraîner, pour devenir plus fort, pour augmenter mes points, etc. Donc voilà, on a envie de progresser sur le jeu. C'est pas un jeu, par contre, que j'achèterai en vrai. C'est pas un jeu que j'achèterai en vrai parce que tu peux pas jouer avec ta famille, avec des gens qui sont lambda dans les jeux. Il faut vraiment jouer avec des joueurs comme toi et aussi avec des gens de ton niveau, parce que si tu joues avec des gens qui font 60 points et que toi tu fais tout le temps 100 points, ça sert à rien en fait. Donc voilà, faut trouver des gens qui ont ton niveau, qui aiment bien le jeu pour jouer. Si tu joues avec des gens, tu as envie de faire jouer ta famille, tu vas jamais y arriver en fait. Donc c'est pour ça que j'achèterai pas ce jeu. J'ai joué avec plaisir sur BGA, mais chez moi, si je l'achète, il sortira jamais. À la limite, l'acheter pour voir les cartes qu'il y a dedans, parce que sur internet, tu sais pas vraiment quelles sont les cartes qu'il y a dans le jeu, mais à force d'y jouer, tu commences à les connaître. Donc voilà, bonne petite découverte ce Château Combo, et même sur le Discord avec les autres, les amis youtubeurs et tout, on s'amuse à y jouer, donc voilà. Franchement, très sympa pour essayer d'améliorer son score, etc. Pour les défauts de Château Combo, je voudrais dire, de 1, il y a certaines cartes qui sont peut-être mal équilibrées, qui sont peut-être trop fortes. Il y a des cartes qui coûtent que 2, qui peuvent te ramener 18 points ou des trucs comme ça, alors qu'il y en a d'autres qui te coûtent 6 et qui te rapportent pas grand-chose. Donc il y a certaines cartes qui sont peut-être un peu trop puissantes par rapport à d'autres. Également, en tout cas sur BGA, l'iconographie est vraiment petite et parfois tu vois pas bien où placer tes trucs. En vrai, j'ai vu que les cartes, on voit mieux forcément, donc voilà. Mais c'est quand même un jeu, il faut apprendre beaucoup d'iconographie au début quand tu commences à jouer, donc voilà peut-être pour le défaut. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre comme le défaut? Comme j'ai dit, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Mais sinon, voilà pour mon avis. Voilà, il y a un autre jeu aussi que j'ai joué ce mois-ci en festival, c'était Brick Wargame. En fait, j'ai joué au Lego en mode Warhammer Wargame. En fait, c'était des gars qui ont créé ce système de jeu avec leur Lego. Et du coup, ils font que ça, ils font que faire des parties de jeu. Donc j'ai joué avec eux et c'était trop marrant. En fait, tu peux te déplacer avec une règle sur la map, tu vas lancer des dés pour attaquer ton adversaire, il va en lancer pour se défendre et inversement, on va pouvoir avoir des équipements, lancer des grenades, etc. Avoir un capitaine qui donne des pouvoirs aux autres, un mec sur un cheval qui court plus vite, des mecs à distance, des mecs à corps, donc voilà. Très rigolo, j'ai joué en festival, c'était trop marrant. Après c'était un jeu d'escarmouche, donc de 1 contre 1 en mode wargame. Donc voilà, c'est pas tout le monde qui va jouer à ça, mais c'était intéressant de voir un jeu qui peut être joué avec des Lego. Voilà, si vous avez des Lego, etc. Ou même moi j'ai des figurines, à la limite n'importe lesquelles. Si tu as le système de jeu, tu peux très bien jouer avec, quoi. Donc trop marrant d'avoir joué à ça, c'était une belle découverte. Alors on va maintenant parler des jeux joués en duo, et on va commencer par Hitster, noté par les joueurs 7,7. On est avec Kumquat. Bonsoir.
bonsoir, bonjour. Ouais, je sais pas en fait. Et du coup, c'est un jeu de musique et le but du jeu, vous scannez une carte et ensuite vous entendez la musique. Vous allez placer votre carte dans une ligne temporelle et vous devez essayer de savoir à peu près en quelle année la musique a été faite, quoi, tout simplement. Voilà, vous avez des années et puis vous posez votre carte avant ou après une autre. Et si vous arrivez à aligner 10 cartes, vous avez gagné, c'est tout simple, voilà. Et puis si vous vous trompez, bien sûr, vous n'avez pas la carte. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a aussi des petits trucs que tu peux utiliser, ton adversaire. S'il pense que tu t'es trompé, tu les utilises et du coup, si t'as bon, toi, tu gagnes la carte. Ouais, Voilà. enfin, il y avait d'autres trucs aussi. Il y avait aussi de pouvoir prendre une carte si tu mettais 3 jetons, des trucs comme ça. Il n'y avait pas que ça. Ouais, tu peux utiliser aussi un jeton pour passer la carte si tu sais vraiment pas. Et puis si tu as 3 jetons, tu peux gagner une carte. Ouais. Une C'est carte un bonus. jeu d'ambiance, quoi. C'est vrai que c'est plus un jeu que tu fais en soirée. Ils disent d'ailleurs sur la boîte. Organiser une fête improvisée. Oui, voilà, c'est Yeah. une jeu de soirée d'ambiance apéro. Nous, on l'a fait en faisant l'apéro, tranquille. Ce qui est bien, c'est que tu entends les musiques, donc tu t'ambiances, tu danses, tu te chantes. souviens de certaines musiques que tu avais oubliées aussi parfois. Ouais, voilà. Si tu trouves le titre et la chanson, L'artiste. tu gagnes un jeton, en fait. Voilà. Donc, on a découvert des musiques. On n'a pas encore fini le jeu, mais je vais parler des défauts, justement. Donc, moi, je lui ai mis la note de 7.9. Et toi, Conquat? Moi, je suis restée sur la note des joueurs, 7,7 du coup. Ok. Je vais augmenter un peu sa note parce que c'est un bon petit jeu d'ambiance. Maintenant, il a des défauts parce que déjà, il faut une application pour jouer. Il faut un téléphone, il faut une application, il faut un compte Spotify. Donc ça fait déjà beaucoup de trucs qu'il faut, quoi. Faut scanner les cartes avec l'application et puis voilà, avec un petit compte Spotify. Donc ça, c'est chiant. Mais l'autre défaut, je dirais, c'est le genre de jeu un peu comme Pigeon Pigeon ou TTMC, c'est-à-dire une fois que tu as fait les cartes, tu les connais, quoi. Tu vois. Ouais. Une fois que tu as joué, tu sais que Johnny Hallyday, Allumer le feu, c'est de 1998, tu vas normalement t'en rappeler, donc si tu rejoues derrière et que tu as la même carte, tu vas dire « Ah bah si, je l'ai fait, je m'en souviens, je sais que c'est ça, tu vois. » Alors à part si tu rejoues dans 5 ans, tu auras peut-être oublié. Je pense qu'on peut oublier quand même. C'est des dates. Hein. Mais en gros, une fois que tu as fait le jeu, voilà, tu connais les chansons. Donc, ils sont pas cons non plus. Je pense qu'ils ont fait ça dans le sens où après, tu as envie d'acheter une autre boîte pour avoir plus de cartes, et plus de musique, etc. quoi. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, oui, je pense que c'est un petit jeu d'ambiance sympa. Après, regarde, c'est vrai qu'on a galéré parfois parce que dans les années 2000, par exemple, il y avait des trucs où on se disait « Ouais, c'est plus récent » ou au contraire, on se disait « Non, je crois que c'était avant ». Donc c'est marrant quand même, je pense que ça fait rappeler un peu, c'est un peu nostalgique en fait, comme jeu, tu vois. Ouais, la côté, nostalgie, tu vois des chansons, tu fais « Waouh, c'était dans les années 2000, machin ». Et même des trucs, des fois, t'as l'impression que c'est récent, mais ça a déjà 6 ans et tout, quoi. Ouais, voilà, mais ouais, c'était agréable à jouer, voilà. Après, c'est pas fantastique. À un moment, il y avait sympa. même du MC Solar, je crois. J'avais l'album quand j'étais jeune. Je me suis dit, attends, j'étais au collège, j'avais quel âge? Donc, je me suis rappelé la date en fonction des trucs que j'avais dans ma Ça te jeunesse. rappelle des souvenirs finalement. Ouais, un jeu à souvenir finalement. Parce que, après, toi, tu disais, tu vois, peut-être qu'on jouera pas avec tes parents parce qu'il y a pas mal quand même de musique assez récente. Ouais, qui connaîtrait pas, ouais. Donc il y a un peu tout, mais franchement, si t'écoutes du Orelsan, du Nekfeu, du machin, ils vont te dire c'est quoi ça, quoi. Même moi, mais bon. Donc voilà. Voilà pour Easter, on passe au suivant. On continue avec un autre petit jeu d'ambiance, Mes Amis Sont. Ça fait un moment que je l'ai, j'avais déjà joué, mais j'en ai pas encore parlé dans le Café des Jeux, donc on va en parler. Il est noté 5,6 par les joueurs. Donc c'est un petit jeu, voilà, avec des recherches Google.
En gros, comment faire semblant d'eux, et il faut deviner ce que les gens ont mis le plus en recherche. Donc tu dis ce que tu peux, et puis après tu vois les réponses. Si t'as donné les réponses, bah t'as bon. Donc ça peut se jouer en équipe, et le premier qui arrive, voilà, qui a gagné plus de points a gagné. Mais nous, des fois, on y joue aussi à deux, même dans la voiture et tout. On sort les cartes et on essaye de deviner, voilà. Donc petit jeu d'ambiance tranquille, quoi. Qui est noté 5,6. Donc moi, j'ai laissé sa note. J'ai mis 5,6. Et toi, Kumquat? Moi, j'ai mis 6,5. Alors pourquoi tu lui as augmenté sa note, Miss Kumquat? Bah, moi, je trouve que bon, c'est rigolo. Enfin, tu vois, tu te dis, les gens, ils ont un esprit quand même très chelou. Bon, sûrement que moi aussi, mais ça n'empêche que du coup, tu te dis, mais enfin, c'est quoi ces recherches à la con? Et Ouais. donc, du coup, ça en devient drôle finalement. Enfin, tu te dis. Enfin voilà, tu cherches un peu comme, enfin, tu te mets à la place des gens quoi. Et bon, moi je trouvais ça sympa. Après, je trouve qu'on avait plus rigolé forcément quand on l'avait fait en groupe à une soirée jeu. Voilà, en équipe quoi, on avait bien rigolé. Tu vois, tu peux changer de vie pour élever des chèvres. Ah bah voilà. Ah bah c'est la carte prédestinée. Non, c'est pas des chèvres. Bref. Des moutons. Ouais. Donc ouais, des fois tu dis, attends, les hommes, regarde, on va en faire une, vas-y. Bon, pas ça. Alors, pourquoi les super-héros, essaye de deviner ce qui est écrit. Ont des super pouvoirs. Moi je vais dire pourquoi les super-héros portent des slips. Ont une cape, cape. sont si populaires, portent des slips, portent des collants, sont orphelins, sont américains. Donc tu vois, genre américain, ouais, c'est spécial quoi, les gens ils ont mis ça, mais donc voilà. En plus il y a un petit sablier quand même. Ah bah Tu ouais, peux faut faire être les... rapide, hein. Mettre les trucs. Donc voilà, c'est pas un jeu indispensable qu'on sort très souvent, mais une fois de temps en temps, voilà. C'est ouais, c'est un jeu d'ambiance encore une fois. Oui. C'est un jeu d'ambiance, Ouais. mais tu vois, je conseillerais pas celui-là en premier Ah pour non. quelqu'un qui fait sa ludo, tu vois, c'est pas un indispensable. Non, c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a une note pas incroyable, quoi. Ouais. Parce que c'est rigolo, mais c'est pas non plus le truc qui met le plus d'ambiance. Ouais, vois. on s'éclate pas de rire non plus. Hein. Ouais. Voilà, on passe à la suite. Et on continue, et on a fait cette boîte de Unlock Supernatural Adventure, avec bien sûr une boîte avec 3 Unlock dedans. Donc on a les super-héros, on a le Viking Ragnarok, et on a le Dia de los Muertos qui est dedans. Il est noté 6,8 par les joueurs. Alors, de quoi on va parler? On va parler des 3. On a 3 niveaux de difficulté, donc on les a fait dans l'ordre. Super-héros, c'était plutôt sympa. J'avoue que moi, je joue pas mal à des trucs de super-héros et tout, donc j'étais pas trop perdu. Chaque personnage a des pouvoirs, donc tu vas jouer avec les personnages qui ont des cartes, et les cartes, elles vont avoir des chiffres en fait. Donc si tu les additionnes à une autre carte, c'est comme si tu utilisais le pouvoir du perso, et ça va peut-être débloquer des trucs pour la suite. C'était pas mal. Après, il y avait un boss final avec un robot qui était un peu chiant à tuer, mais bon, à part ça, c'était sympa, quoi. Qu'est-ce que t'en as pensé, Kumquat? Ouais, non, moi j'avais bien aimé aussi celui-là. Je trouvais qu'on s'en était bien sorti quand même, hein, malgré tout. Ouais. Et puis, non, j'aimais bien la thématique aussi, c'était cool. Voilà. Ensuite, il y avait Dia de los Muertos. Donc là, un thème plutôt cool, c'est un thème qu'on aime bien. Dia de los Muertos. On aime bien les morts. On aime bien les morts, on aime bien les cadavres pourris. Ouais, mais non, mais Dia de los Muertos, c'est en mode coloré. Mais oui, Tu vois, c'est mexicain, quoi. C'est la fête. la fiesta de los Oups. muertos. Les cartes sont sympas. Voilà, regardez les Il y a designs. la grand-mère. Sont très sympas. Il y a la grand-mère, il y a plein de trucs. Mais Ah, spoil pas. moi, j'adore. Ouais, faut pas que je trop spoil, mais moi j'aime bien. C'était cool. Il y a qu'à un moment, on était un peu bloqué avec le pont, mais dans l'ensemble, c'était assez cool. Ouais, il y avait un pont. Je sais pas si je peux le retrouver sans trop spoiler. Et puis ouais, tu rentres dans le monde des morts à un moment. Ouais, non, mais oui.
c'était sympa, ouais. Juste à un moment, je sais plus, on avait plus de batterie, je crois, avec la tablette. La tablette s'est éteinte, donc on a dû relancer. Et en fait, c'est chiant parce que comme tu es avec l'application, ben là, on était entré dans le monde des morts. Et là, quand on a relancé l'application, on n'y était plus. Donc, Ouais, il a fallu tout refaire. j'ai dû tout refaire sur la tablette, sur l'application pour revenir dans le monde des morts et tout. Bon, bref, ça peut arriver. Bref, chargez votre tablette. Chargez votre tablette ou votre téléphone quand vous jouez à Unlock, parce que, ou même pour le 3e, on l'a fait en 2 soirs, parce qu'à un moment, on l'a fait, on était fatigué. Et on a dû refaire la tablette, pareil. Donc, pour le 2e, c'était cool aussi. Et pour le 3e, là, tu peux le dire, c'était chiant. C'était chiant, tiré par les cheveux, complètement. Ah, moi, ça m'a pris la tête, mais grave, quoi. Franchement. En Déjà, plus, dans la tu fin... rentres du boulot, t'as pas envie de faire ça, quoi. Enfin, franchement, là, tu te prends la tête, tu te dis, mais what the fuck? Non, nul. Voilà. Déjà, il était difficile, mais en plus, j'avais lu déjà des avis qui disaient qu'il était tiré par les cheveux. Et effectivement, il était tiré par les cheveux parce que, je sais pas, t'as des armes que tu dois placer sur les cartes pour essayer de deviner des chiffres, mais tu comprends pas trop. Et après, tu regardes la réponse, tu fais « Oh, c'était ça, ils se foutent de nous et tout, quoi !» Combien de fois on a été bloqués, on est allé voir la réponse sur le site et on s'est dit « Non, mais c'est quoi ce délire ?» En vrai, il faut enlever ça et mettre un autre truc pour faire une bonne boîte, quoi. Parce que du coup, c'est con. Du coup, il est noté 6,8. Moi, j'ai mis 6,5. Je lui baisse un peu sa note parce que je fais une moyenne à peu près. Et Kumquat, elle a mis... Moi, j'ai mis 6. Hein. T'as mis 6 parce que le dernier, moi, je lui note 3, quoi. Ouais, tu lui mets 3 à lui. Et encore, je suis sympa. Et encore... D'accord, t'es sympa. Mais ouais, voilà, c'était une purge Ragnarok. C'est vrai que d'habitude, on prend beaucoup de plaisir à faire des unlocks, à découvrir les trucs. Ouais. On passe une bonne soirée. Et là, ça... Ah, c'était chaotique, en fait. Moi, en fait, je me disais, c'est comme si j'étais au taf, quoi. Enfin, tu vois, ça fait vraiment ce truc, c'était un boulot, le truc. Quoi. C'était la corvée du soir, putain, quand est-ce que ça finit? En plus, on l'a fait en 2 fois, quoi, parce qu'on l'a commencé, après on était trop fatigués, on a arrêté, on a dit vas-y, on finira un autre jour. On l'a laissé sur le canapé, on l'a fini un autre jour, et en fait, on a dit what? Ouais, non. Si vous l'avez fait, n'hésitez pas à le dire, en tout cas, mais voilà, c'est dommage. C'est dommage, en fait, on a l'impression qu'ils ont bossé ces deux-là, et la dernière, ils ont fait à l'arrache, ou je sais pas, hein, mais... Ah, ça doit pas être les mêmes personnes qui le font, si. Si, c'est Cyril. Non, je sais pas. Bah, Cyril, il a craqué le sac hein, pour le dernier. Bon. Après, chacun son avis. Non, regarde, là, il est marqué. Ragnarok, scénario Leif Erikson, illustration Nerek. Donc, c'est Leif Erikson, et les deux autres, c'est pas les mêmes, tu vois. Ouais, bah oui. Bon, bah... Mais bon, chacun ses goûts, hein, comme on dit. Il y a peut-être des gens qui ont adoré, hein, je sais pas. Ouais, peut-être, mais c'est pas évident, quoi. Et encore, nous, maintenant, on commence à avoir l'habitude d'en faire. Mais imagine, tu fais ça en première unlock, t'es deg, quoi. Ouais, je pense que ça te dégoûte des unlocks, en fait. Donc faites gaffe à ce scénario-là, les amis. Et puis voilà, en tout cas, voilà pour notre avis. Sinon, les deux autres étaient cool. Bonnes idées sur les super-héros. Dia de las Muertos, bonne ambiance. Voilà. On continuera à découvrir de nouveaux unlocks. Eh bien, c'est bon pour nous, les amis. Du coup, on a parlé de tous les jeux qu'il fallait parler. Santé. Donc... on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos, les amis. Ciao tout le monde. Salut. Coucou.